Disais déjà, est-ce que tu arrives déjà avec Mesh Limia avant à faire la différence ou mettre la frontière entre le maître et le père? Comment ça se passait au fait? Alors, il m'a toujours appris dès le départ que à la capoeira, c'était mon maître, que je Mhm, ne pouvais pas l'appeler papa. J'étais une élève comme tout le monde. mhm. Et à la maison, bah, c'était papa. Donc ça, je le savais déjà de base. Et puis j'ai toujours appris comme ça. Ça m'a pas du tout choqué. J'ai grandi en me disant que mon père, c'est mon père quand je suis à la maison, quand je suis à l'extérieur, etc. Et quand je suis à la capoeira, c'est le maître comme tout le monde parce qu'il me traitait aussi comme une élève, comme les autres. J'étais pas mieux Pas traitée ou quoi que ce davantage. soit. Non, j'avais pas d'avantage. J'étais D'accord. une élève comme Alors les est-ce autres. que du fait que lui se disait qu'il fallait qu'il te traite comme les autres, il te traitait plus durement, mais peut-être dans le bon sens? Non, parce que Non. j'étais une enfant. Enfin, Ah, d'accord. quand il a ouvert l'association Arti Populaire à Genève, c'était en 1997, et j'avais que 2 ans. D'accord. Donc du Ouais. coup, j'étais une enfant. Je peux pas dire qu'il a été dur, beaucoup plus dur avec moi qu'avec d'autres, mais il avait des exigences et fallait que je sois une bonne capoeiriste dès le jeune âge, quoi. D'accord, Donc d'accord. voilà. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu plus du père? Parce que, bon, nous, on a vu un peu le maître, Ouais. mais si ça te dérange pas de me parler un peu plus de comment il était lui-même, c'est sa personnalité en tant que père, à l'extérieur de la capoeira. Qui c'était? Qu'est-ce qu'il aimait pas? Comment toi tu le voyais? C'était C'est difficile un peu de reparler de ça parce que, enfin, voilà, je retombe dans mes souvenirs Ouais. d'il y a 12 ans et du coup, pas que j'y pense pas, mais c'est juste Mhm. que, enfin, voilà, c'est quand même une partie de moi qui est toujours difficile à ressortir, D'accord. à en reparler, mais en parlant de nouveau. Mais c'est vrai que c'était un homme, vraiment, moi, c'était mon héros, vraiment. Mhm. C'était mon héros, c'était mon exemple, ça a été une immense perte pour moi parce que c'est toujours dur de perdre un parent quand on est jeune et je suis une fille. Ça aurait été incroyable j'ai vécu sans un père, sans comment dire, un repère masculin à la maison. Du Mhm. coup, j'étais avec ma maman, avec mes frères, etc. Ma mère, elle est blanche, mes petits frères, ils Mhm. sont blancs aussi. Du coup, j'avais pas ce repère d'homme et en plus d'homme noir que lui, il nous faisait beaucoup passer à moi et mes frères. Euh, Quand il était là, il nous disait tout le temps, voilà, je suis noir, tu viens de là, etc. C'était vraiment, il nous faisait beaucoup passer son savoir et il nous donnait énormément d'amour. C'était quelqu'un qui aimait, mais avec une... Je suis vraiment émotionnée d'en parler parce que c'est impressionnant à quel point il aimait, quoi. Mhm. Il aimait les gens, vraiment. Mhm. Et c'est pour ça que ça me fait du mal quand maintenant je vois des gens qui le traitent pas bien ou qui Mhm. profitent Oui, de son image. de son image, de son nom, Mhm. etc. Parce que c'était un homme incroyable. Certes, tout le monde voilà, fait des erreurs, etc. Mais je suis pas du tout en train de dire que voilà, il était parfait parce que Mhm. personne n'est parfait. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un exemple. C'était mon exemple autant dans la capoeira que en tant que père, qu'en tant qu'humain, qu'en tant qu'homme noir. Il était là, il donnait son savoir à tous ses élèves, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit juste même des passants. Mhm. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai voulu retrouver ça avec mon oncle Mhm. et ça me fait énormément du bien d'être dans ce monde de la capoeira de nouveau parce que c'est vrai que j'avais voulu, dès que mon père il est décédé, c'était pas possible pour moi de continuer. Mhm. C'était vraiment impossible pour moi. Je me voyais pas du tout continuer la capoeira avec des autres personnes parce que mon père c'était juste le meilleur et toutes les personnes qui l'ont connu, qui l'ont juste côtoyé de peu, et ben, ils ont pu dire qu'il était incroyable. Il avait une aura, une énergie Bien sûr. incroyable. Il était, voilà, il était super ouvert, il avait une ouverture d'esprit incroyable, il était très très fort spirituellement, il avait une très très bonne énergie. Chaque fois qu'il allait quelque part, il donnait la joie de vivre, il était incroyable, vraiment. Merci pour Voilà, ça. Merci. J'ai une autre question. Je suis désolé, je pose pas de beaucoup de souci. questions. Alors, la capoeira de Mèche Limia, c'est une capoeira unique. Il y en a pas deux comme ça.
Est-ce qu'à travers ça, il a essayé de te donner aussi une éducation de la vie? Enfin, tu as dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter par rapport à cette capoeira là aujourd'hui, capoeira antiga? Est-ce qu'il a essayé de t'orienter ou est-ce qu'il a voulu que tu pratiques et tu vois toi-même les orientations? Comment tu l'as ressenti? Euh, il m'a fait beaucoup passer de choses, mais c'était plus par moi-même en fait. Il me mettait, voilà, là, non, tu vas faire ça comme tout le monde, tu vas faire ça comme tout le monde. Et moi-même, dès mon plus jeune âge, je devais le suivre et voir comment il faisait, voyager avec lui, etc. J'ai pas énormément fait de choses, voyager dans le monde entier avec lui parce que j'étais petite, que j'allais à l'école, que voilà, enfin. Mais il m'a passé pas mal de son savoir, pas énormément, et c'est aussi difficile pour moi de. Enfin, les choses, elles reviennent maintenant grâce au fait que j'ai mon oncle. Mais oui, il m'a passé pas mal de savoir de la capoeira, le respect, des règles, etc. D'accord. Une autre question. Est-ce que tu pratiques un autre sport que la capoeira, un art martial? Parce que je vois là que dans la famille Lima, Mhm. tout le monde fait de la capoeira, mais tout le monde fait un autre sport à côté et combine les deux et crée justement, il y a cette création, cette imagination. Est-ce que de ton côté c'est le cas? Est-ce que tu comptes faire quelque chose comme ça? Comment tu vois les choses? Alors, mon maître Lima, il a créé le cap box. Donc, c'est un art martial qui combine la boxe et la capoeira. Oui, Et c'est le seul autre art martial que je pratique. oui, Et du coup, c'est vrai qu'on fait des cours de capoeira avec le maître les lundis, mardis et les mercredis avec les enfants. Et les mercredis après les enfants, on fait les cours de cap box avec maître Lima. Donc du coup, c'est tout ce qui est boxe, etc. Les bases avec les mains. Et on combine les deux avec pieds et mains. Et voilà. d'accord. Donc c'est le seul art martial que... Qu'il y a des choses qu'il aimait pas, enfin en tant qu'être humain, en tant que personne ordinaire, en tant que père, en tant que... Alors il adorait se promener dans la nature. C'était le truc qu'on faisait les week-ends. Il me disait, il prenait la voiture et on allait faire des balades, soit en montagne, parce qu'en Suisse on a le Salève et on a le Jura aussi, à côté en France. Et on allait faire des balades beaucoup dans la nature. Il aimait beaucoup faire des pique-niques, etc. Et ce qui m'a beaucoup aussi touchée, c'est qu'il aimait beaucoup les Marvel. Et du coup, c'était assez drôle parce qu'on regardait beaucoup de films Marvel, enfin, les vieux et puis ceux qui arrivaient. Et parce qu'il y avait dans les films Marvel, il y a souvent comment dire, des morales. Oui. Et puis du coup, ben, il me disait, voilà, donc ça c'est les morales de la vie quand j'étais petite. Et puis il m'introduisait un peu les morales de la vie via les super-héros avec mon grand frère aussi, on adorait. Et son préféré c'était Hulk, un père. D'accord. Ça, Okay. Ça m'a beaucoup marqué. On avait des BD, mon frère il était fan de BD et les soirs il nous lisait, au lieu de dire des petites histoires de princesses, et ben moi c'était des histoires des BD de Marvel. Pour la musique, il adorait la musique africaine. Il aimait beaucoup le groupe Natty Roots. C'est un groupe de reggae brésilien. Je me souviens qu'il me mettait souvent à la maison. Et puis tout ce qui est reggae, tout ce qui est africain, tout ce qui est samba, pagode, foro, enfin toutes les musiques qui viennent d'Afrique, du Brésil, etc. Il aimait beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais qui l'énervaient en tant que fille? Moi, en tant que sa fille? Je dois t'avouer que j'étais très sage avec mon papa. Ah. Oui. J'étais plus sage avec mon papa qu'avec ma maman déjà. Non mais non, vraiment je faisais pas. Je me souviens pas. Enfin, j'ai pas. Peut-être une fois, on était dans un magasin, je jouais à cache-cache avec mon frère. Et puis j'ai cassé un vase et mon père il a dû le repayer, du coup il était fâché, mais c'est des choses que tous les enfants font. Mais c'est vrai que je faisais pas des bêtises, des grosses bêtises, et il n'y a pas... Non, j'étais pas une enfant trop... Et est-ce qu'il y a des choses que lui faisait que toi tu n'aimais pas? J'aimais pas... Bonne question, parce que j'aimais tout ce que mon père faisait. Quand j'étais petite, c'était mon héros, c'était mon exemple. J'ai pas vraiment... Non. Il savait tout faire, il savait faire à manger, il savait chanter, il savait rigoler avec nous, il savait nous donner de l'amour, il savait tout faire. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Ok. Merci encore. Merci à toi. Bon courage.
de revelação da família Arte Popular.